bienvenue au sommaire de ce journal. Un drame évité de justesse dans un collège du nord de l'île. Un élève atterrit sur le visage. La direction du collège a été informée. Des sanctions sont prévues. Accident à Rochebois cet après-midi. L'aide-chauffeur d'un camion coincé après que son véhicule s'est renversé. Des passants ont tenté de voler les produits frigorifiés éparpillés sur l'asphalte. L'inquiétude gagne du terrain. 2 nouveaux cas de dengue ont été enregistrés. Les autorités multiplient les exercices de fumigation. 31 agences des Nations Unies approuvent la décriminalisation pour possession et consommation de drogue. Bonsoir à tous. En une ce jeudi, une plaisanterie de mauvais goût dans un collège du nord de l'île aurait pu très mal se terminer aujourd'hui. Un élève a eu la très mauvaise idée d'effectuer un saut du haut de ce qui paraît être un réservoir. La scène a été filmée. On le voit enjamber la rambarde et se préparer à se jeter dans le vide. L'adolescent voulait, selon nos recoupements, faire un front flip. Il devait atterrir sur ses jambes, mais tel n'a pas été le cas. Le collégien a atterri sur le visage. Il a été légèrement blessé. La direction de son établissement va lui infliger une sanction. Glisse-toi, glisse-toi, glisse-toi. Allez, fais le faux flip, moi, t'as fait un coup de shit. Un aide-chauffeur de camion coincé après que son véhicule s'est renversé à Rochebois cet après-midi. Ce poids lourd a percuté un mur et un pylône électrique avant de se renverser. Les pompiers de la capitale ont été dépêchés sur place. Ils ont dû extirper les occupants du véhicule et des passants en ont profité pour voler des boîtes de produits frigorifiés éparpillées sur l'asphalte. Devant moi, ça y est, pas une coupée. Les gars m'ont tapé sur en plein blessé. En fait, tout se fait blessé. La pompe mini, là, il y a une petite scanne de pompe mini. Et dans le moment où je me casse pour tout. Voilà, moi, je fais taper, on fait des droits de jumper. Moi, je fais des autres là-dedans. Mais quand il y a un mot, pendant qu'on vit là-dedans, là, c'est un emploi de regarder Thierry là. On peut faire ça pour Thierry là. Et puis un premier suspect arrêté après l'agression de 2 officiers du ministère de la Santé à Vallée-des-Prêtres mardi soir. Les présumées victimes ont affirmé avoir été prises à partie par des habitants lors d'un exercice de fumigation, mais l'homme en question nie les faits qui lui sont reprochés. Et parallèlement, 7 nouveaux cas de dengue enregistrés depuis mardi dernier, 24 personnes infectées au total depuis le début de l'année. La région la plus touchée reste Vallée-des-Prêtres. À Port-Louis, 19 cas ont été recensés dans cette région. Cet après-midi, le ministère de la Santé a eu une rencontre avec les habitants de la localité. L'objectif, conscientiser les habitants de la localité sur cette situation qualifiée d'alarmante. Quand le moustique pour picou, il faut risquer ça dans le microbe là, il faut remplir son estomac avec ça, disons là. Maintenant, prenant des milliards de microbes encore dans le moustique là. Après quelques jours, le moustique là pique un autre du monde, il faut injecter ça dans le microbe là, dans sa autre personne là, c'est comme ça qu'il faut pas. Le moustique là, il pique bonne heure à matin, 5h, 6h, 7h à matin, plus, il est actif. Et puis dans la journée aussi, il pique un petit peu, dépend de côté de quelle région. Si dans le côté de place, côté de buisson, côté de feuillage, etc., côté de l'ombrage, le petit plat va sortir, va piquer. Et tantôt, il reste sorti, 5h, 6h, 7h, là, il faut venir ce repas, disons. Le moustique là, femelle moustique là, qui pique les autres, femelle là, il vient à 10 là, pour lui prendre 10 œufs. Vasanti Soukon est désemparée. L'épouse de Ranjiv Kumar Soukon et la mère de Rutil Soukon se retrouvent à présent seules. Son mari et son fils ont été arrêtés pour le meurtre de Sobanan Boyrou, âgé de 61 ans. L'origine de cette agression qui a choqué le village de Villebag est un problème de drain entre voisins. Qui balance Jésus? Les pas pour laisser nous rester, nous besoin quitter, aller même ici. Comment on coupe ça du monde là, on tout libre, nous besoin faire avec ça bonne famille là aussi comme ça parce qu'ils ont trop mauvaise famille. Mais par rapport à ce qui balance, est-ce qu'il pas mettre en déposition, une menace qui balance faire envers vous? Oui, moi je dis même que mon guette ça, comment mon guette tout ça là,
Ben, moi, tiens, c'est ce moment là-bas. Ben, moi, j'ai fini, là, moi, mes déclarations, mon causé là-bas, ça a dit, mon Dieu, moi, je viens de donner l'enquête, telle affaire comme ça, il arrive. Ils ont dit, moi, je vais mettre l'enquête, comme quoi, comment dire, n'importe qui peut arriver. Bon, besoin de s'inquiéter, c'est pas qui, parce que moi, il a des enfants. Moi, pas qu'à croiser les pieds, moi, c'est dans la case. Comment je peux faire, comment je peux vivre? Mais, vous n'avez pas de travail non plus là? Non, pas de travail, oui. Là, il y a un gros loan pour me payer. Après, mon monsieur tient le taux. Vous pouvez dire, vous ne pouvez pas rester Pas là-bas? rester. Là, on peut rester des jours, comment dire, côté Mossé. Là, après une semaine, je vais redonner l'autre place. Un homme a été vu sur des images CCTV en train d'enjamber un mur pour ensuite voler 80 oiseaux, notamment des cocassiels, lovebirds et black mask, ainsi que des perruches. Le vol a été commis au préjudice d'un habitant de 4 bornes aux petites heures ce jeudi. Sur les images des caméras de surveillance, on y voit le présumé voleur enjambant un mur pour s'introduire chez le propriétaire. Selon Fabrice, le propriétaire des lieux, c'est la seconde fois qu'il y laisse des plumes. Il a été victime d'un vol de volaille il y a 10 ans. Manisha Jankar nie qu'elle se trouvait en compagnie du député Kalian Tarola dans une voiture dans un champ de canne à Petit Paquet, Montagne Blanche, le vendredi 1er mars. Elle a été entendue par les enquêteurs du Central CID cet après-midi. Son interrogatoire intervient après celui du vigile du groupe Alteo qui a affirmé que Kalian Tarola se trouvait seul dans sa voiture ce jour-là. Il avait fouillé le véhicule du député. L'homme de loi de Manisha Jankar, maître Zaïd Nazourali, affirme que c'est difficile de rétablir la réputation d'une femme. La police fait un travail de fond en comble. Je remercie la police pour prendre cette affaire au sérieux. Il concerne la réputation de madame, une mère de famille, une madame mariée. C'est quelque chose de sérieux, très grave. On trouve la police peut faire ce travail. Nous attendons qu'il y ait un dénouement très rapide à ce qui Benjamin, qui est responsable de cet acte-là, soit présent devant la justice. De nouveau, c'est un appel à tout le monde, surtout la presse et le public en général. Les commentaires sont faciles à faire, mais la vérité, c'est plus difficile à trouver. Et souffrance qu'il y a une maman, une madame, peut endurer des peines en aucun prix, peines en aucun valeur, mais même qui est légal après pour faire, pas pour faire le mal retourner. Et le député Kalian Tarola était également en caserne centrale. Il a été appelé à s'expliquer suite à sa déposition au poste de police de Pointe-aux-Canonniers le 3 mars dernier. Une déposition dans laquelle il dénonce la mise en circulation d'une vidéo le montrant dans sa voiture dans un champ de canne. La police convoque nos clients, c'est-à-dire à nous représenter, moi-même et Abu Dhabi, sur certaines banques qui viennent poster dans Internet. À la suite de ça, la police pose certaines questions. Est-ce que vous clients convoqués devant vous? Quelle heure? Demain, dans l'après-midi. On ne pas convoqué à such, mais nous devons venir volontairement pour aider la police à faire sur l'enquête. Non, ce n'était pas convoqué, ça. C'est vraiment une requête pour apporter certaines éclaircissements. Pas accuse, comme un complainant. On peut donner une information pour que la police soit capable de faire sur l'enquête convenablement. Si on a fait manquer. On peut faire ressortir. Et M. Taroula n'est pas accusé de rien, c'est ça. Et c'est lui qui vient initier une enquête à la suite d'une déclaration qu'il a faite. La police peut faire l'enquête, la police peut s'arrêter pas de faire de ça. Kalian Tarola, gaudian dia que tu sais dans Karokan qui est là pour dire là. C'est la vérité qui. C'est pas vrai? Hein? Exactement. Une soixantaine de travailleurs étrangers de l'usine Ferry Textile ont manifesté ce matin devant les locaux du ministère du Travail. À part lui, ils ont porté plainte ce jeudi pour mauvais traitements subis sur leur lieu de travail par leur employeur, ce que réfute le directeur de l'usine. Pour Antish Bawanidine, il s'agit d'un coup monté d'un petit groupe de travailleurs. Par ailleurs, le ministre du Travail, Sudesh Kalitchen, a également rencontré leur représentant syndical, la CTSP, et deux des travailleurs étrangers pour tenter de trouver une solution. Oui, tout ça pour une coïncidence qu'ils ont dit faire une semaine qui CTSP disait pour faire une manifestation en bas. Bizarrement, hier, un jeune levé, ils ont dit porter du monde de
C'est ça qui m'a fait trop coincé. Mais est-ce qu'ils ont la paix février? Est-ce qu'ils ont gagné? Nous, c'est la compagnie qui donne la paix dans l'air qui bizarre. Enfin, je ne vais pas dire nous seuls, mais nous disons comme ça, nous n'avons pas de compagnie qui donne la paix comme bizarre. La paix travaille pas sans tout, pour nous, après la nous devons des affaires. Et nous, l'usine est là depuis bien longtemps, nous grandissons, là nous pouvons continuer à rouler. Donc, je vais demander, si vous venez qui là, combien d'affaires vous avez la paix? Allez, moi, je suis la paix. Et dans ma mission, on a fait comme ça tout le temps, il y a un problème avec Félix. Je dis qu'il y a un casse qui déduit les autres la paye 2500 paye. Madame, vous pouvez nous travailler, si vous avez toi ou absent, vous avez déjà un casse. Mais il est comme ça. Ah, c'est je peux dire déjà un casse, je peux dire 35 heures, c'est pas qu'ils affaires. Et j'ai une absence 7 jours, 8 jours. Vous n'avez pas besoin de dire. Mais bien, ça ne me dit rien. Dernière fois, nous disons comme ça qu'on a un problème, pas besoin de faire la grille, pas besoin de venir, faire tam-tam, un jour perdu. Beaucoup d'argent, ça, pour l'usine. Nous avons une commande, nous avons à l'expo. Les clients qui clé nous. Je vais à ce qu'on est. Personne ne va connaître tout ça là. Donc, les autres travaillent, un petit groupe, venir, nous discuter. D'ailleurs, tout ça là, tu dis ça. Là, on va recommencer là. Faire la grève, faire ici, faire tam-tam. Le Chief Executive Board des Nations Unies approuve la décriminalisation pour possession et consommation de drogue. Dans un communiqué émanant de l'organisation britannique Transform, le 11 mars dernier, 31 agences des Nations Unies ont approuvé cette position. Selon ce document, la criminalisation des personnes consommant de la drogue n'est ni efficace ni humaine et doit cesser. Il y est également précisé que les droits humains, la santé publique, aussi bien que le développement sont mieux protégés en adoptant une approche plus compatissante face à l'usage de stupéfiants. Et puis il s'agit d'une condamnation beaucoup plus sévère que prévu. Lundi, l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, célèbre militante des droits humains et qui purge une peine de prison de 5 ans, a été condamnée par le tribunal révolutionnaire à 10 années d'emprisonnement supplémentaire et 148 coups de fouet. Cette condamnation a été prononcée pour incitation à la débauche. La militante est poursuivie pour 7 chefs d'accusation regroupés dans un même dossier et condamnée au total à 33 années de prison. Ce qui nous amène à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.defimedia.info.